Bonjour Renaud. Et bienvenue pour cette dernière. On démarre tout de suite sa revue de presse avec Monsieur Tchikenja Fakoli qui s'invite dans le débat qui fait l'actualité actuellement. C'est ce que révèle en tout cas l'Inter avec cette situation sociopolitique. Tchikenja se lâche que Bédié, Ouattara et Gbagbo se retirent selon le Reggae Maker que cite le confrère. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire. Plus de détails sur cette sortie de l'auteur du célèbre titre On a tout compris dans l'Inter de ce jour. Merci. De Fakoli, nous revenons à Abidjan. Nous sommes le 31 décembre aujourd'hui et le chef de l'État va s'adresser à la nation ce soir. Oui, le chef de l'État va sacrifier au rituel des vœux de Nouvel An ce soir par le canal des chaînes du groupe RTI. Et c'est ce que nous dit Fraternité Matin avec cette une, vœux de Nouvel An. Le président de la République parle ce soir. Le quotidien pro-gouvernemental indique par ailleurs qu'Alassane Ouattara a pris part à la messe de la paix hier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Et tout de suite, on passe aux Patriotes. Le confrère qui s'intéresse à la messe pour la paix célébrée hier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau avec cette une, désarmez vos cœurs. C'est en substance le message envoyé par Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan aux Ivoiriens et à la classe politique nationale. Le jour plus nous dit quoi, Renaud, ce matin? Le confrère barre à sa une les 5 grands défis relevés par Ouattara en 8 ans. Le quotidien dit tout sur les réformes qui attirent les investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans le jour plus. Et notre cher préfet d'Abidjan a présenté les dispositions pratiques arrêtées par le gouvernement pour cette période de fête. Oui, et c'est par le canal du réseau social Facebook Vincent Taubirier qui était en compagnie pour l'occasion d'officiers du groupement de sapeurs-pompiers militaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire. Eh bien, le préfet a présenté les dispositions pratiques arrêtées par le gouvernement pour cette période de fête. Et parmi les grandes annonces faites par M. Tobi, il y a l'interdiction d'utilisation des pétards. À ce sujet, le préfet d'Abidjan a invité la population à dénoncer tout individu détenteur ou utilisateur de pétards auprès des forces de l'ordre. Et en ce qui concerne le plan de circulation, le 31 décembre, à partir de 15 h, les véhicules n'auront plus accès au plateau. Et en raison de la mise en place, bien évidemment, du dispositif des feux d'artifice qui se tiendront dans le cadre de l'opération Abidjan Ville Lumière à partir de minuit 00. Alors, pour terminer, le passage à la nouvelle année ne se fera pas au même moment pour tout le monde, mon très cher Renaud. Oui, et c'est en raison des fuseaux horaires, bien évidemment, puisque nous ne sommes pas tous dans la même partie du globe terrestre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en Nouvelle-Zélande que la nouvelle année sera célébrée en premier, puisque ce pays situé au sud-ouest de l'océan Pacifique a plus de 13 heures de décalage horaire sur l'heure en temps universel. Et actuellement, il est là-bas, plus 13 heures, donc 19 h 12 minutes. En Nouvelle-Zélande actuellement. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce que Marco disait, nous aussi on sera dans la nouvelle année, tout à l'heure avec la Nouvelle-Zélande, puisque Matin Bonheur, à partir de 7 h 30, on est en 2020. Exactement. Exactement. Tout à fait, c'est bien dit. Merci en tout cas Renaud. Merci. Et puis on retrouve les téléspectateurs en 2020. Exactement. Nous on est toujours ensemble. Dans un an. Oui, dans un an.